Bonsoir, on continue notre étude dans le livre de Rosh Hashanah. On en est au chapitre 12. Le sujet de ce chapitre, Ashpat Teshuvah, al Malaché Aruach, Lachaim, Amaase, Bichlal. L'influence de la Teshuvah sur les démarches de l'esprit, de la vie, de l'action, et tout ensemble de manière générale. On y va. A Teshuvah, Merima et Adam, les Mala Mikol Hashifluyot, Animsod Baolam. Vimze, Enenu Nasa Zar El Olam. Et là, on met même mimo, et olam, et haïm. On traduit, la teshuva vient élever l'homme en delà de toutes les bassesses qui se trouvent dans ce monde. Mais avec cela, ça ne le rend pas étranger au monde. C'est-à-dire la teshuva, le judaïsme de manière générale, la proximité de Dieu, n'a aucune intention de déconnecter l'homme de la réalité de ce monde. Et bien au contraire, d'être totalement intégré dans ce monde et agir pour améliorer ce monde. Ce qui est l'antagonisme même du christianisme, qui lui prétend qu'il n'y a rien à faire dans ce monde est voué à l'échec total, à l'apocalypse. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de sauver les âmes de ce monde satanique et les élever vers les cieux. Et il parle de Malchut Shamaim, du royaume divin. Nous, on parle exactement du contraire. On n'a aucune intention de s'élever vers les cieux, mais bien au contraire, de faire descendre le divin dans ce monde. Yered Hashem al Sinaï. Tout notre rôle, et que ce monde soit géré à la lumière de la volonté divine, et non pas que nous, on abandonne ce monde au diable et qu'on sauve notre âme individuelle. Mais bien au contraire, on doit faire apparaître la divinité dans l'homme, dans la société, dans la politique et dans toutes les démarches du progrès de l'humanité. Donc, à Teshuvah, on reprend. La Teshuvah, il est vrai qu'elle élève l'homme en delà de toutes les bassesses qui se trouvent dans ce monde. Mais avec cela, elle ne le rend pas étranger à ce monde. Et bien au contraire. Ou même imo et haolam et hachaim. Tout le rôle de l'homme est d'élever avec lui le monde, la vie, les vivants. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intention de faire ta démarche individuelle, ton parcours du combattant individuel et de sauver ton âme. Même quand tu travailles de manière particulière sur ta personnalité, ce n'est pas pour le profit de ta personnalité seulement, mais essentiellement pour le profit de la collectivité. Mais il s'avère que mon emprise sur la collectivité, c'est ma personnalité. Comme l'exemple que je donne toujours. Si je veux lever une valise, l'élever vers le haut, ben, je ne l'attrape pas par en bas avec les deux bras. J'attrape la poignée et j'élève la poignée. En élevant la poignée, c'est élève avec ça toute la valise. Donc ma poignée de saisie de la collectivité, c'est ma personnalité propre. Lorsque je m'élève, automatiquement, ça élève tout mon entourage. Quand tu es en proximité de quelqu'un de noble, eh ben, tu t'anoblis. Quand tu es en proximité de quelqu'un crapuleux, eh ben, tu deviens crapuleux comme lui. Comme dit sur moi Meller, Roré qui c'est l'Iméroa. Celui qui est Roré, c'est-à-dire un berger d'idiot, eh ben lui-même finalement sera un idiot. Mais par contre, quand tu as tué du parfum, ben, tu parfumes ton entourage. Ça, c'est même compris de manière rationnelle. Mais plus encore, lorsqu'on rentre dans la pensée mystique de la Kabbale, et qu'on comprend qu'en fait, que nous ne réalisons tous qu'une seule entité, une seule âme. C'est une manière de parler, de dire mon âme, ton âme, son âme. Il y a une seule et unique âme, l'âme de toute l'Israël, qui rayonne dans toutes les personnalités. Et donc, considérons tout le peuple d'Israël comme un seul organisme. Et bien, si on assainit une des cellules de cet organisme en lui injectant, je sais pas, de la vitamine, et ben la vitamine ne va pas rester concentrée dans cette cellule. En un clin d'œil, elle va se propager dans tout le corps. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose de bien, une pensée noble, un sentiment noble, une action noble, c'est un rajout de divinité dans ta personnalité. Et de là, ça se propage donc là l'Israël. Et ma seule et unique motivation lorsque je fais le bien,
quand je masticote en améliorant mes vertus, mes traits de caractère, mes aspirations, mes compréhensions, ce n'est pas pour le sauvetage de ma personnalité individuelle, c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est d'amener toutes les créatures de Dieu à être proches de Dieu. Et ça se fait de cette manière. Donc il est vrai que je dois aussi enseigner, etc. Mais ça, c'est secondaire. L'influence la plus intense est l'influence par ta propre vie. C'est pas ce qu'on appelle de manière générale donner l'exemple. Parce que donner l'exemple, très souvent, c'est un coup de théâtre. C'est tout simplement, si tu es lumière, tu illumines. Et le soleil n'a pas l'intention d'illuminer. Tout simplement, il est lumière, donc il illumine. Qu'il le veuille, que le veuille pas. Donc si tu es bon, tu bonifies ton entourage. Si tu es noble, tu anoblis ton entourage. Donc la teshuva, il est vrai qu'elle élève l'homme de toutes les bassesses de la vie. Mais c'est pas pour le déconnecter et l'extirper de la vie réelle et concrète. Mais bien au contraire, exactement le contraire, par le biais de son élévation, il élève avec lui toute la sphère dans laquelle il vit. Et alors, comment ça marche? Otan anitiot shelachet en misdakrot. Tes pulsions, tes tendances, qui t'ont amené à fauter, elles-mêmes se purifient. Pas besoin de les annihiler. Les mêmes tendances qui se sont exprimées dans le mal serviront désormais pour faire le bien. Comme l'exemple que je donne toujours, pour ne pas changer s'il marche, supposons que quelqu'un était un gangster international qui a réussi à cambrioler énormément de banques. Et jamais la police n'a réussi à le pincer. Un beau jour, il fait tchouva. Est-ce que devrait-il renoncer à toute cette ruse, à toute cette force? Évidemment que non. C'est vrai qu'il s'est servi à mauvais escient de cette ruse, de pouvoir se faufiler entre les maillons défilés, etc. Ce qui nécessite une force de caractère, qui nécessite une ruse, une malinerie, etc. Toutes ces forces de personnalité, désormais, serviront pour faire avancer le bien dans le monde. Car sache que si tu es un idéaliste et que tu veux faire avancer le bien dans le monde, sans aucun doute, se tiendront sur ton chemin énormément de crapules qui ne sont pas intéressés à ce que le bien apparaisse dans le monde et qui te feront des menaces, etc., etc. Et si tu es un peu heureux, ben, rapidement, tu vas te soumettre à eux. Mais si tu es un courageux, et tu n'as pas froid aux yeux, et tu sais esquiver, tu sais être malin, tu sais être rusé comme un chat, comme un renard, parce que tu as déjà une grande expérience précédemment dans le mal, mais ces mêmes forces divines qui étaient en toi, ces forces créatrices et divines qui étaient en toi, qui ont servi au mal, maintenant tu t'en sers pour faire le bien. Je reprends l'exemple de Chouvel. Chouvel, qui est mentionné dans la Bible, c'était le plus grand des gangsters d'Eretz Israël à l'époque de David. C'est quelqu'un qui aime les sous, qui aime l'argent. Donc il a arnaqué tout le monde. David a compris, il a invité à devenir Sarah Otsar, le ministre du Trésor. Ce bonhomme a un besoin de voir des liasses d'argent défiler entre ses doigts. C'est un besoin. Eh bien, qu'on s'en serve pour enflouer les caisses nationales. Et depuis qu'il est devenu ministre du Trésor, il a arrêté de voler. Et il est devenu tzaddik. Il n'a plus volé un demi-centime. En fait, cette nécessité profonde d'accumuler des biens, il a trouvé le moyen de l'exprimer dans le bien, de renforcer l'économie du royaume d'Israël, qui, le royaume d'Israël, évidemment, a une vocation de divulguer, de propager le bien dans le monde. Donc, par là même, il contribue à l'avancement du bien dans le monde. Il est dans la Kedusha. Mais qu'est-il arrivé? Après que David Ameller soit mort, il a été déchu de son rôle. Et bien, il est redevenu un brigand. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On ne peut pas collimater les forces. Si tu as une source, même si tu verses du béton dessus, à longue échéance, elle fera éclater le béton, et elle continuera de couler. Si tu as des racines, des fois on voit ça dans les routes, tu verses dessus du goudron. Après quelques temps, elles feront craquer le goudron, elles apparaîtront de nouveau. Donc il ne faut jamais essayer de contrecarrer les forces qu'il y a en nous, mais plutôt les canaliser vers le bien. C'est ça toute l'intention de la teshuva.
Donc, Otana Nitiyot, ces tendances elles-mêmes de la faute, qui ont entraîné la faute, qui sont exprimées dans le mal, dans la mocheté de la faute. En misdakrot, elle se purifie en lui. Aratson Az, et cette volonté puissante, Aporetz Kolbou, qui est capable de briser toute frontière, toute muraille, chez Geram Lachet, qui a entraîné la faute, parce que quand même, quand tu fautes, tu as peur de te faire pincer, supposons que tu es un criminel, tu as peur de te faire attraper par les flics, et sans aller si loin, quand tu te comportes mal, eh ben, il y a les regards des autres qui sont censés un petit peu te déranger, la critique, ta propre conscience qui te dit tu ne te comportes pas comme il faut. Donc il y a pas mal de barrages à briser pour finalement faire ta faute. C'est une force de caractère. Cette même force de caractère, dit le Rav, Aratson Az, cette volonté puissante, Aporetz Kolboul, qui est capable de briser toutes les frontières, toutes les murailles, chez Garam Lachet, qui a entraîné la faute, cette même force devient maintenant une force vivante et active et qui est capable de faire des choses grandioses. Les Tova Vilvracha, pour le bien et pour la bénédiction. Et alors, Gedula Shel Chaim, Mimekor HaKodesh HaElyon, Chofef et Tamid, Ala Teshuva, Valkol Nose Digla. Donc il en ressort de cela une grandeur de vie provenant de la source du Saint le plus suprême. On t'entend moins bien là. Chofefet Ala Teshuva, Ouais, c'est mieux. survole la Teshuva, Valkol Nose Digla, et à tout ce qui élève l'étendard de la Teshuva. Il y a une Il y a la Teshuvah qui est le mouvement divin et les gens qui sont intégrés de ce mouvement, qui sont les porteurs de la Teshuvah. Eh bien, il faut savoir que ceux-ci réalisent en eux un grandissement de leur personnalité. On a tendance à croire parfois que lorsqu'on était écarté de Dieu, on faisait la vie, comme on dit en français ou même en hébreu, la sotraïm. Et après, on se rapproche de Dieu, on se laisse mourir un petit peu. Comme disent nos amis Haredim, la mit et atzmo be'ala shel Torah. Se laisser mourir dans l'attente de la Torah. On n'a pas tellement envie de mourir. Les gens normaux n'ont pas envie de mourir. Les gens normaux n'ont pas des tendances suicidaires. Ni suicidaires à 100%, ni à 90, ni à 80, ni même à 10, ni même à 1%. Quelqu'un de sain d'esprit veut vivre entièrement. Donc si, à ses yeux, la teshuva est quelque chose qui vient amoindrir ses capacités de vitalité, il suffit qu'il ait une santé psychique, morale, qui s'en écartera comme de la peste. Donc cette fausse conception de la teshuva, de croire que la teshuva vient retrécir tes capacités de personnalité, tes initiatives, etc., réalise une entrave à la teshuva. Et si ceci a toujours été vrai à travers toutes les générations, ceci est 1 million de fois plus vrai dans notre génération qui se caractérise par la renaissance nationale de notre peuple, c'est-à-dire la volonté intense de revivre de manière pleine et entière et dans toute puissance. C'est ça qui caractérise le profil de l'Israélien aujourd'hui. C'est des gens qui veulent vivre et non pas seulement continuer de survivre en exil, mais de vivre entièrement avec des initiatives, etc., de l'énergie. Donc le sionisme, qui est le porteur de la Renaissance nationale, c'est la raison pour laquelle, dans ses premiers pas, a déclaré la guerre contre la religion, contre la foi, contre la crainte de Dieu, pensant que ces derniers étaient l'opium du peuple, des poisons endormants qui empêcheraient la nation de retrouver ses forces. Évidemment, ils sont trompés, parce qu'au contraire, la proximité de Dieu ne peut que te rajouter de la force, puisque Dieu est la source de toute vie. Mais non, pourquoi se sont-ils trompés? On peut le comprendre. Parce que ceux qui sont censés être, a priori, les commerciaux, qui représentent la divinité dans ce monde, ce sont les religieux. Et lorsque tu analyses leur personnalité, eh bon, ils ont l'air un petit peu morts. Ils n'ont pas l'air de vivre entièrement et pleinement. Et donc, ce sont des commerciaux négatifs. Et c'est ce qui a fait que ceux qui revenaient à la vie ont déclaré la mort à ceux qui paraissaient comme morts. Et ce qui est représenté. Donc, il y a une nécessité
crucial de redéfinir ce qu'est la Teshuvah, ce qu'est le service de Dieu. Teshuvah, c'est Tashuv El. C'est la divinité qui revient dans ce monde, qui est la source de toute vie. Donc, plus tu es en proximité de Dieu, plus tu es intensifié de vie par Dieu. Et donc, plus toutes tes forces de vie et de créativité vont grandissantes. Et si ce n'est pas le cas, ben ça prouve tout simplement que tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas revenu vers Dieu. Tu es revenu vers un concept erroné que tu t'es fait de Dieu, et c'est vers lui que tu te prosternes. En fait, c'est l'arbre d'Azara. Tu t'es fait une idole conceptuelle de penser que Dieu est une caricature effrayante, qui aime bien qu'on le supplie, qu'on lui lèche la botte, qu'on lui apporte des offrandes, sans quoi son courroux se déversera sur nous. Bon, on sait d'où ça vient, tous ces idioties. De la Grèce antique. Et ça continue après dans l'islam. Allahu Akbar. Terrorisé par Allah. Alors, il faut savoir que lorsqu'on conceptualise de la sorte le divin, évidemment qu'on forgera notre personnalité à cette image. Et ce qui explique que la société islamique est si emplie de terrorisme, de cruauté. Car il qualifie Dieu d'un être cruel, redoutable, qui se venge. On ne va pas être plus royaliste que le roi, et plus divin que Dieu lui-même. Si Dieu est comme ça, donc c'est le summum de la perfection. Donc c'est à ça qu'il faut tendre, et c'est comme ça qu'il faut être. Dans la question qui se pose, pourquoi donc ont-ils conceptualisé la divinité de cette manière? Mais parce qu'ils sont comme ça, qui a tendance à extrapoler ce que tu as en toi. Donc maintenant, on voit comment ça fait boule de neige. Mais non, Rav Ben Shushan, pourtant on entend tout le temps Allah le miséricordieux. Non, c'est pas chez eux. Ah oui? Bon. C'est le din. C'est essentiellement le din. C'est les chrétiens le miséricordieux. Les chrétiens, c'est la bonté. C'est chesed. C'est pour ça qu'ils ont annulé toutes les lois et toute la halakha. Chez eux, c'est le din. Ils parlent aussi de miséricorde, entre autres, mais le point culminant essentiel, c'est le din. D'accord. Midat din. Il n'y a qu'à voir, il y a des films sur YouTube, je me rappelle à l'époque de l'Irak, un enfant qui vole un pain, eh ben on l'attache sur la route et une voiture lui roule sur les bras 10 fois aller-retour, jusqu'à qu'il lui craque tous ses os, pour que tout le monde regarde et que tout le monde comprenne que ce n'est pas conseillé de voler un pain. Donc des méthodes terrifiantes, pensant que par là, ils se rapprochent de Dieu, puisqu'ils ressemblent à Dieu qui se sont imaginés. Donc, on comprend le processus. Tu es pourri dans ton origine, tu fais une extrapolation de Dieu de la même pourriture, et après, considérant Dieu, qui est le plus grand de tout et la perfection de tout, de cette manière, tu amplifies encore plus cette tendance, non pas par tendance de bassesse, mais au contraire, tu en as fait un idéal. Donc tu n'as aucune chance de t'en sortir et d'avoir des remords pensant que tu es en train de te rapprocher de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui pensent qu'en essayant d'intimider les Arabes, ils vont arrêter d'assassiner, ben, ils se gourrent sur toute la ligne. Ni en les intimidant, ni en leur tirant dessus. Parce qu'ils ne voient pas en cela un malheur quelconque de mourir pour la bonne cause. Au contraire, Shahid, c'est un kadosh. Et donc, il y avait d'autres naïfs qui pensaient qu'en leur donnant de l'argent, en faisant du commerce, ils vont oublier leur objectif et d'en faire le Moyen-Orient empli de verdure. C'était les rêveurs des Esquimés Oslo. Top, on reprend. Gdoula Shel Chaim, une grandeur de vie. Mimekor Kodesh, qui provient de la source de la sainteté, la plus suprême. Chofefet, plane constamment sur la Teshuvah et tous ceux qui élèvent son étendard, tous ceux qui adhèrent à la Teshuvah. Ces gens-là sont la crème de la vie. C'est important de le dire parce que dans certains secteurs religieux, on pense que les Baalei Teshuvah sont des juifs de deuxième choix. Alors on ne se marie pas avec eux, on ne les laisse pas rentrer dans nos systèmes scolaires, etc. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on est purs depuis notre naissance, eux, c'était des sales types, et qui après sont revenus. Et Chazal pense exactement le contraire. Disent Chazal, comme chez Baalei Teshuvah, on dit, En tzadikim gourim cholim la'amod.
Au niveau où se tiennent les balais tchouva, les plus grands des tzadikim ne peuvent pas se tenir. Il a goûté au goût de la faute. Il s'en est écarté de volonté libre. Donc c'est par amour de Dieu, et pas par habitude machinale. Donc c'est un géant. Donc si vous avez une fille à marier, cherchez le Baal Tchouva du coin, et non pas le tzaddik du coin. Elle sera la fille la plus heureuse du monde. La femme. On continue. Donc, ces gens-là qui sont animés par la teshuva, en hébreu, ça se dit la semoule. Parce qu'à l'époque, la semoule, c'était la farine la plus chère, la plus importante. En français, la crème. C'est la crème de la vie. Akorim les tikkunam, ce sont des gens qui appellent constamment à l'amélioration de la vie. Ce ne sont pas des gens qui stagnent. C'est des gens en dynamisme constant, chez qui le buisson ardent brûle dans leur cœur, dans une volonté de faire, de toujours s'améliorer et améliorer leur entourage, améliorer le peuple d'Israël, améliorer l'humanité entière, jusqu'à que tous arrivent à la connaissance de Dieu. C'est ça leur objectif de la vie, c'est ça leur sens de la vie. La Sarah de Birchorim, et ils s'adonnent constamment à écarter toutes les entraves, ou les Shiva, et le Teva Tov Vaosher Amiti, et de retourner à la nature du bien et du bonheur véritable. Car l'homme, lorsqu'il a été créé par Dieu, il est bon. À lui, Tov, Yachar. Le Passouk dit, à lui, Adam Yachar. Dieu a fait l'homme bon et droit. Après, quand il rencontre une société corrompue, il en est influencé. Mais dans son essence première, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, d'Israzal, Ner Dolek al Rocho, évidemment c'est une métaphore, ne cherchez pas des bougies dans le ventre de votre femme, une tête, une bougie sur sa tête, et il scrute le monde d'un horizon à l'autre, d'une extrémité à l'autre, et il étudie la Torah. Ça veut dire que lorsque la vie divine est venue en lui, elle est venue déjà avec ses lois de vie et sa quête du bien et du divin. C'est ça l'essence de l'homme. Et après, il a mal tourné. Des influences environnantes. Donc, ce Baal Tshuva, ce qui l'intéresse, c'est d'écarter toutes les entraves pour permettre à tout le monde de retourner. C'est quoi les entraves? Entre autres, ce que je disais tout à l'heure, les fausses conceptions. Car qu'est-ce qui fait que les gens ne font pas teshuva? Parce qu'ils ont l'impression de se laisser mourir. Là, on vit à plein gaz, et je dois renoncer à une vie à 100% et de vivre qu'à 10%. Tant que ce concept existe, le peuple d'Israël ne fera pas de teshuva. Mis à part quelques fous qui ont des tendances suicidaires. Mais le peuple d'Israël en tant que peuple, la nation en tant que nation, les structures nationales n'iront jamais vers ce sens tant que ce concept existe. Donc les vrais Tebalei Teshuva, ils s'adonnent constamment à redéfinir les concepts pour écarter toutes les entraves, pour que le peuple puisse retourner vers Dieu. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils croient que faire Teshuva, c'est aller chez un tel et un tel et un tel et un tel, et l'encourager à faire des mitzvot. Ça ne cherche pas à grand-chose. Parce que le même sale vent de Kfira, qui a fait tomber dans son tourbillon des millions de juifs ces 100 dernières années, mais il existe encore ce vent. Ce vent de quoi, t'as dit? Ce vent de? De Kfira, il est toujours là. Ces concepts, ils existent encore. Donc, de la même manière qu'ils ont fait tomber leur grand-père, leur grand-père et leur père, ils feront tomber aussi les enfants. Et c'est pas en lui donnant une habitude machinale de pratique qu'il est maintenant immunisé. Il ne vit pas dans un vacuum. Il est ouvert à tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Il est constamment connecté à Internet et toutes sortes de concepts sur le marché des pensées. Il en est imprégné. Et donc, tant que ce concept erroné, mensonger, existe, mais il est fort de risque lui aussi de tomber dans ce tourbillon. Donc, il faut attraper le taureau par les cornes et le mettre à terre. C'est les concepts qu'il faut remettre en place. Faire tchouva au concept et pas perdre son temps à faire tchouva aux hommes. Ça ne sert à rien presque.
C'est mieux que rien, comme on dit, mais ça ne sera pas grand-chose. Donc ces Baalei Tchouva, ces grands hommes, ils comprennent ça et ils s'y adonnent toute la vie. Ils auraient pu être aussi, vu que ce sont des gens parfois très intelligents et brillants, des grands directeurs d'entreprise, gagner beaucoup d'argent, etc., avoir des postes importants, mais ça leur est égal. Ils savent bien que tout ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est de diriger l'histoire vers son véritable objectif. C'est ça notre rôle. Et ça, il faut comprendre que ce qui gère l'histoire, ce sont les démarches des pensées. Ce ne sont pas les politiciens ni les hommes d'action. Tout cela sont manipulés par des pensées. Ils sont même pas, ils s'en rendent même pas compte. Ils pensent, ils disent voilà, je pense comme ça. Et d'où elle t'est venue cette pensée? Mais elle se trouve dans l'atmosphère dans laquelle tu vis, tu en as été imprégné, et maintenant tu ne fais que la revomir. Donc il faut changer les pensées environnantes. Et c'est comme ça qu'on changera le monde. D'ailleurs, il s'appelle dans le chant du Zohar, Mechak Lechazda, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs? Pendant les champs, parfois il y a des épines, des ronces, des pierres, etc. Ça ne peut pas bien pousser. Donc ils doivent nettoyer le champ de Dieu de toutes ces épines, toutes ces ronces et toutes ces pierres. Ça veut dire le chemin qui mène vers Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il est parsemé d'énormément d'entraves conceptuelles, d'habitudes, etc., etc. Mais il faut les faire sauter une à une, toutes ces conceptions erronées, et d'expliquer à soi-même d'abord, et de vivre intensément, à son entourage, au peuple, à l'humanité, qui sans aucun doute, tout être humain, du fait même qu'il est humain et qu'il est normal, cherche à accéder au bonheur. Qui ne cherche le bonheur? Il pense qu'en bouffant un steak, il va accéder au bonheur. Chazal, ils disent, l'âme ne sera jamais satisfaite de tout cela. Ça ne lui parle pas un steak, ni d'aller se bronzer sur la plage, ni de faire, de se balader dans une voiture qui coûte 50 000 $. Tout ça, c'est de la ferraille. C'est vraiment un affront de penser que l'homme puisse être heureux par un bout de ferraille, ce qui prouverait que lui-même est de la ferraille. L'homme est une âme, l'homme est divin. Donc par lui divin, ça lui parle. Par lui steak, ça lui parle pas. Mais pourtant, il a l'air d'être joyeux, tu vois, il rigole. Top. C'est une excitation sensuelle, rien de plus. Et qui donne une impression de bonheur. Mais 2 secondes après, ça disparaît. Alors ils ont trouvé l'astuce. Excitation constante. Et après, on s'y accommode. Et on n'éprouve plus rien. On augmente la dose. Comme la drogue. Toute consommation matérielle, c'est de la drogue, en fait. Tu t'y adonnes, tu développes une addiction, tu ne peux plus sans, et t'en en veux davantage. Tout ça pour t'anesthésier et arrêter de souffrir de la question de la vie, l'amasé anori. Pourra donc vivre. Les she'elat hachayim. La question de la vie. La nausée. Il n'y a pas de sens, évidemment. Pourquoi donc vivre? S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas d'idéal. C'est vraiment idiot toute cette vie. On va la décrire en 3 minutes. C'est quoi toute la vie? Bon, tu nais, tu as tes problèmes, tu fais dans la couche, tu sais pas marcher, tu apprends à marcher, tu te casses la figure. Après, tu dois aller à l'école, prise de tête, apprendre les maths, le truc, etc. Tu dois passer ton bac et tu le rates et tu le recommences. Après, tu dois chercher une femme, c'est pas toujours évident. Une fois que tu t'es marié, il faut vivre en harmonie dans le couple et ça aussi, c'est pas toujours évident. Et après, des problèmes, elle peut pas accoucher, elle a des problèmes. Toi, on a eu un enfant. Après, les enfants nous font des problèmes. Il faut les éduquer, les entretenir, les faire grandir, etc. Et après, c'est les petits-enfants qui viennent nous casser les pieds à la maison avec 50 gosses qui viennent, qui grimpent un petit peu partout sur tous les murs. Et après, on jette dans un trou et l'histoire est terminée. Ah ben, moi, je suis un pigeon. Toute ma vie, je me suis fait manipuler, j'étais esclave de toutes sortes de choses qui ne m'ont procuré aucun bonheur. Et qu'est-ce que j'ai fait de fait? En quoi j'ai fait avancer l'existence? Dit le Rambam, Bria le Vatala. Tu es né pour rien. Si tu n'as pas contribué à l'avancement de l'idéal divin dans ce monde, tu es né pour rien.
Ta pauvre maman qui t'a supporté dans son ventre pendant 6 mois, et pendant 9 mois, elle a eu des douleurs, et après pour t'accoucher, après te supporter dans toute ton enfance et dans ta crise d'adolescence, et ta pauvre femme qui t'a aussi, qui s'est farcie de toi pendant 40 ans, tout ça pour rien. L'exemple que je donne toujours, c'est comme si quelqu'un, il est avec sa bagnole à la pompe à essence. Il met le tuyau pour remplir l'essence et sa carte bancaire pour payer, et ça puise de l'essence constamment. Il appuie sur l'accélérateur, il est en neutral. Mais tu vois, le moteur, il tourne. Il consomme de l'essence, mais il fait du surplace. Donc tu consommes de la vie toute ta vie, tu grilles la vie, parce que la vie n'a aucune importance, ce n'est qu'un moyen. C'est de l'essence, la vie. Mais de fait, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi, tu as avancé d'un centimètre? Est-ce que tu as fait avancer l'histoire humaine d'un centimètre? Rien. Tu as vécu pour rien, mon pote. Ria les là. Non, mais j'ai fait, j'étais dans des conférences, j'ai gagné de l'argent, on m'a apprécié, j'étais au resto, j'étais à l'hôtel, etc. Mais tout ça, on n'a que battre ton âme. הנפש לא תמלא מכל אלה. Ça lui dit rien. Elle est en souffrance constante. Mais non, cette souffrance, ce cri de souffrance, elle émet constamment. Et ça crée un certain malaise, une angoisse. Donc pour ne pas trop souffrir de cette souffrance, je m'anesthésie constamment en excitation sensuelle. Et comme ça, je n'écoute pas le cri de mon âme. Mais il y a une autre solution, c'est de répondre à ton âme et de satisfaire ses besoins. Et tu vivras dans le bonheur. Comment qu'on appelle le bonheur en hébreu? Osher. Ben, la Torah est remplie du mot Ashrei. Ashrei Yeshvevetecha. Ashrei Am Shekachalo. Ashrei Am Shashem Eloav. Ashrei Temimedarech. Toute la Torah, toutes les télim est remplie du mot Ashrei. C'est la seule formule pour accéder au bonheur. De te coller au divin. D'adhérer à l'idéal divin. De t'adonner constamment à l'avancement dans l'idéal divin. C'est ça exactement la nourriture adéquate à ton âme. Qui est l'âme de Klal Israël, qui est le dévoilement le plus intense de la divinité, à propos de qui il est dit Tov Adonai Lakol Vrachama Valkol Maasav. Dieu est bon pour tous. Dieu ne recherche qu'à procurer du bien. Donc, toi qui es animé par cette âme divine, dont ton essence première, la seule chose qui puisse te procurer du bonheur, c'est de procurer du bien, du bien-être aux autres. Il y en a qui pensent que plus j'arnaque les autres, plus je gagne de l'argent, plus je serai heureux. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Plus tu donnes, plus tu es heureux. Et donner, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent parfois. Un sourire, c'est donner. Donner un bon conseil, c'est donner. Et dans toutes les situations, on ne pourra jamais t'empêcher de faire du bien. On peut te voler tout ton argent, on peut t'assassiner tous tes enfants, on peut te couper tous tes membres, on peut te griller, mais changer ta volonté, on ne pourra jamais. Tu es maître de ta volonté. Tu es totalement libre. Personne ne pourra jamais avoir un effet quelconque sur ta volonté. Tu es totalement libre. Vouloir le bien, il n'y a que toi qui es maître de cela. Le problème que les gens, et ça c'est le pire des valeurs, pensent que leur bonheur dépend de facteurs extérieurs. Ah, si j'étais riche, je serais heureux. Ah, s'ils avaient une maison de 8 pièces, je serais heureux. Ah, s'ils avaient une belle femme, je serais heureux, etc., etc. Le problème que ces facteurs, c'est pas toujours toi qui en décide. Donc il s'avère que ton bonheur ne dépend pas de toi. Et ça, c'est le pire des malheurs. La Torah nous enseigne exactement le contraire. Ton bonheur ne dépend que de toi. Fais le bien. Parce que c'est quoi le bonheur, en fait? Lorsque quelqu'un arrive à exprimer son potentiel intérieur, il a une satisfaction. C'est ça le bonheur. Lorsqu'il n'arrive pas à exprimer son potentiel intérieur, il est frustré. Donc il est dans le malheur, dans la détresse, dans la tristesse. Reste à savoir, c'est quoi ton potentiel? Est-ce que tu es une machine à brouer de la viande? Non, tu es une âme. Tu n'es pas un steak. Tu es une âme. Et cette âme, de quoi elle est faite? Quelle est son essence? Elle est divine. Et le divin, qu'est-ce qu'il veut? Tova donai la kol verachama al kol ma'asav. Donc ton âme aussi, tova la kol verachama al kol ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu.
Donc il y a marqué dans le Zohar Kadosh, Tzadikim, ils courent après les Réchaïm pour leur dire venez vivre. Bo'u chiou, keman deradif bata hayaya. Comme quelqu'un qui courrait pour sauver sa vie quand il y a le feu. Avec le même enthousiasme, il s'adonne à vouloir éclairer les gens, leur montrer le chemin du bonheur. Vous perdez votre temps dans des choses idiotes et futiles qui ne vous procureront jamais, jamais, jamais de bonheur. Vous rêvez d'être dans le bonheur, vous êtes dans une excitation sensuelle, ce n'est pas du bonheur. Quelqu'un qui va, je sais pas, dans un cirque, il voit des clowns, il éclate de rire toute la soirée. Et comment il rentre chez lui le soir? Lessivé. Ça n'a aucun rapport avec le bonheur. C'est une réaction nerveuse. Il y a un philosophe qui a écrit, Henri Bergson, qui explique le rire. Il dit la chose suivante. L'homme est dans sa nature même libre. Donc chaque fois qu'il voit un événement de non-liberté humaine, il repousse ça de ses deux mains. Il ne peut pas supporter. C'est un antagonisme à son essence. Alors comment qu'on fait rire les gens? C'est très simple. Alors il y a un clown qui marche sur une poutre et la poutre fait sauter une tarte et la tarte lui vient dans la figure, il reçoit la crème dans la gueule. Et tu éclates de rire. Parce qu'il arrive un enchaînement d'événements à ce bonhomme qui va à l'encontre de sa liberté. Et la manière de repousser cet événement, c'est par cet énervement, ce, comment on dit ça, c'est l'atzmanout, c'est itzbi. C'est un truc nerveux qui vient repousser cet événement, qui n'a aucun rapport avec la joie. Et tous les muscles zygomatiques qui travaillent très longuement, finalement, tu ressors fatigué et lessivé, surtout intérieurement, et en aucun cas tu rentres chez toi en toute paisibilité, satisfaction et bonheur. Tu reviens lessivé. De même, quand tu fais une grosse bouffe, on va au resto, on s'éclate, et on claque, je sais pas, 2000 shekels pour une soirée de grillade. Et quand tu arrives chez toi, tu es heureux? Non. Vache-le. Tu as perdu du temps et de l'argent pour rien. Mais supposons que tu avais aidé un petit enfant qui était dans la détresse, et tu lui as redonné du courage et de la motivation à vivre. Tout d'un coup, tu sens un bonheur intense. Ça t'a pas coûté un demi-centime. Un bonheur intense. Parce que là, tu as fait apparaître le divin. Et tu as exprimé ton âme. Donc, c'est tzadikim, il dit, c'est Balei Tshuva. Et ma solet shel kol hachaim. Ce sont eux la crème de l'humanité. Akorim le tikkunam, qui n'appellent constamment qu'à la réparation de la vie. La sarat mircholim, d'écarter tous les entraves, ou les shival teva atov, et de ramener vers la nature du bien, du bonheur réel, non pas imaginaire. Et la elionut anisgava chofshit behemet, à la suprématie de liberté véritable. Il y en a qui disent, ben vous les religieux, vous êtes emprisonnés dans toutes sortes de lois ilchatiques. Moi, je suis un homme libre, je fais ce que j'ai envie. Et est-ce que tu es capable de ne pas faire ce que tu as envie? C'est-à-dire, supposons que tu as envie de boire un café de bon matin. Et que t'arrive-t-il quand il n'y a pas ton café? J'oral. Je suis énervé. Je ne peux pas aller au boulot, je n'ai pas mon café. Alors, tu es un esclave du café. Tu n'es pas un homme libre. Aucun problème que tu boives du café, la brioute. Si ça te procure du plaisir et que ça te rend plus fonctionnel, la brioute. Mais si tu deviens dépendant de cela, tu es un esclave. Tu prétends être un homme libre. D'autant plus qu'à l'époque de Rav Kook, ils appelaient les chilonim les chofshim. C'est-à-dire les non-religieux se distinguaient des religieux en se nommant les libres. Chofshim. Vous vivez dans des fantasmes, leur dit le Rav Kook. Être un homme libre est de vivre selon son essence. Et non pas seulement selon ce qu'on dira-t-on, ce qu'on espère de moi, ce qu'on attend de moi. Tu es un esclave de la société, un esclave des normes sociales, un esclave de tes pulsions corporelles. Encore qu'il soit bien clair, on n'a rien contre le corps et la matérialité. Nous ne sommes pas des chrétiens. Khalila vechas. Mais on a une dent contre l'extrémisme de matérialité
et l'asservissement à la matérialité et l'abandon de notre essence première qui est d'abord divine. Si tu écoutes ton âme, aussi bien ton corps que ton âme sera satisfait. Tu écoutes ton corps, tu détruiras ton corps et tu détruiras ton âme. Ton corps, il n'a pas de cervelle. Prenez un petit enfant, asseyez-le près de la table et mettez 50 tablettes de chocolat. Mais il va tous les bouffer. C'est sucré. Il mange, il mange, il mange, qu'il a une crise de foie. Il s'autodétruit. Il n'a pas de cervelle. C'est toi qui es censé être sa cervelle. Eh bien, ton corps non plus n'a pas de cervelle. C'est ton âme qui est censée gérer ton corps. Et elle aime le corps. C'est un romantisme extraordinaire entre l'âme et le corps. Donc la Sarat Mirsholim ou Shiva al Teva Atov Aosher Amiti. Et la Elionut Anisgava Chofit Bemet. Il n'y a que ça qui peut amener ce niveau supérieur de liberté réelle. Areuya la Adam, qui seule elle est convenable à l'homme. Alors l'élément là, Alpi Bekora Ochanit, qui s'élève selon sa source spirituelle, veillez Sodo, Ketselem Elohim, au fondement de sa personnalité, qui est l'image de Dieu. Car qui es-tu? 90 kilos de chair, ou bien une casquette, ou bien un costard, tu es une âme. Et d'ailleurs, quand elle sort de toi, tu n'existes plus, tu te dégonfles déjà dans un trou, tu te décomposes. Ta seule et unique réalité, c'est ton âme, qui apparaît de manière très fidèle dans ce corps. Le corps, ce n'est pas un costume qu'on met sur l'âme, c'est l'âme en tridimensionnel. Pour que l'âme puisse apparaître dans ce monde, elle doit s'envelopper d'un corps. Comme dans l'histoire d'Abraham Avinu, lorsque les trois anges sont venus lui rendre visite, eh ben, il ne pouvait pas rentrer dans ce monde sans prendre une forme humaine. Cette lumière de l'âme ne peut pas résider dans ce monde, si ce n'est qu'elle est enveloppée de ce corps, sans quoi elle pourrait brûler ce monde. Ce monde n'est pas à même de supporter en lui une telle lumière qui n'apparaît pas dans ce corps. Donc, on continue. Mais ne pas oublier que nous sommes d'abord avant tout, c'est la Elohim. Bête. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, אם סבא את מקור הגבורה. ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. Plus l'homme s'approfondit dans l'essence de la Teshuvah, pas de ce qu'on raconte de la Teshuvah, pas de ce qui est vendu dans le marché des pensées idiotes aujourd'hui dans la rue de la Teshuvah, de penser que c'est seulement un changement comportemental, mais on parle d'un changement conceptuel d'abord et avant tout. Alors plus on s'y approfondit, Imsa Bait Mekor Agvura, c'est là-bas qu'il trouva la source de toute puissance, de toute force, et non pas un affaiblissement de sa personnalité, évidemment. Anochi veloyem et pi Agvura shemarnum, dit Razal. Les deux premières paroles de la Torah, des 10 commandements, Anochi veloyem, qu'on va lire ce Shabbat d'ailleurs, on les a écoutés de la bouche de la Gevura. La Kadosh Baruch Hu, c'est la source de toute Gevura, de toute puissance. Donc il est évident que quand tu réadhères à Dieu, tu t'emplis de puissance et tu deviens un invincible. Tu n'as plus peur de rien. Vous vous rappelez de l'histoire de David qui rencontre Goliath. Goliath, une montagne humaine, et David, 3 pommes, avec une armure, une lance et un bouclier, etc. Alors Shaoul l'habille aussi avec son armure, etc. Il dit, écoute, moi, j'ai pas l'habitude de cette ferraille sur moi. Excuse-moi, j'enlève tout ça. Il va avec son petit maillot de bain et sa petite chemise. Il a un petit sac, les 5 petites pierres qui nous rappellent les 5 livres de la Torah, et une fronde. Il lui dit, Goliath, mais tu me prends pour un chien, tu vas avec un bâton et des pierres? Il lui dit, Atabaïla bechalit ou becherev. Tu viens contre moi avec une lance et un bouclier et une armure. Moi, je viens contre toi au nom de Dieu que tu viens maintenant de blasphémer en humiliant ses soldats. Car le peuple d'Israël sont les soldats de Dieu.
Et armé de cette force divine, il fait tomber ce géant avec une toute petite pierre. Parce que ce qui fait gagner la guerre, c'est la justice de la guerre, la légitimité de la guerre. Plus tu es convaincu de la légitimité de ton combat et que tu es dans la continuité de la volonté divine, plus ceci affermit tes forces jusqu'à en devenir invincible. Tu n'as peur de rien, tu n'as pas froid aux yeux, tu ne sais pas c'est quoi un obstacle. L'obstacle est là que pour me faire grandir. Jamais je me plie aux menaces, jamais j'essaie d'éviter. S'il y a un obstacle, ça m'est égal. L'objectif, je dois l'atteindre à tout prix de toute manière, car je suis dans la continuité de l'idéal divin. Donc, quelqu'un qui s'approfondit dans l'essence de la Teshuvah, Tashuv El, Tashuv He, de revenir à Dieu, de permettre au divin d'affluer en lui davantage. Mais évidemment, il en ressort grandi de Kuvura. Et se développe en lui tout le contenu le plus fondamental de la vie, la plus concrète, et la vie idéale en même temps. Et il devient quelqu'un qui sait relier les cieux et la terre. Ni un planeur, ni un matérialiste à outrance. Et là, Sulam Mutsavarta, Verosho Magia Shamaïma. L'échelle de Yaakov était bien plantée à terre, mais la tête de l'échelle arrivait aux cieux. Donc, à cette image, nous devons forger notre personnalité. Notre tête doit être dans les cieux. C'est-à-dire les idéaux les plus lointains de notre nation. Jusqu'à même Triat Amitim. Ceci ne va pas se faire de lui-même. Retroussons nos manches, mettons-nous à la besogne et faisons avancer les choses dans ce sens. Et donc, on devient super réaliste, super concret et précis. Gimel. Ateshuva. Combien est-elle nécessaire et noble pour éclairer l'horizon de la vie? Teshuvah, il n'y a pas une conscience constante du divin qui est en toi, ta vie perd son sens. Tu n'as pas d'horizon. Tu fais du surplace. À quoi tout cela mène? Et plus encore maintenant. Les tuyaux spirituels par lesquels la divinité vient vers nous et nous fait vivre sont obstrués à cause de la faute humaine. Comme il est dit, Karvonotechem et Umavdilim, Bedi ou Benechem. Vos fautes réalisent un écran entre vous et moi. Ça passe pas. T'es coincé. Atsimaon Eloi, la soif divine, la soif qu'on a de Dieu. Vekelav est l'expression de cette soif. C'est-à-dire comment assouvir cette soif. Dieu nous a donné la manière. J'ai une soif intense de Dieu. Bon, alors je vais boire un verre de Coca-Cola. C'est pas ça qui va assouvir ma soif. Je dois consommer de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire consommer de la divinité pour satisfaire cette soif de Dieu? Réaliser les projets divins. C'est-à-dire quand je me comporte à la lumière de la volonté divine, je consomme des idéaux divins. Et ceci alimente mon âme. Et donc ceci me donne satisfaction et bonheur. Et toute autre chose ne fait qu'agrandir ma soif. Eh ben, l'exemple de la Coca-Cola, il est parfait. C'est ça toute l'astuce commerciale de Coca-Cola. Tu crèves de chaud en plein été et tu vois une bouteille de Coca-Cola pétillante et tu commences à boire. Ceci en aucun cas ne peut désaltérer ta soif. Au contraire, ça te rend encore plus assoiffé parce qu'ils ont foutu dedans au moins 7 cuillères de sel qu'ils ont camouflé avec 14 cuillères de sucre. Et donc, ce qui fait que tu vas acheter encore une bouteille de Coca-Cola, c'est comme ça qu'ils remplissent leur poche. Donc, l'exemple de la Coca-Cola est parfait. Toute consommation de matérialité ne fait qu'agrandir ta soif. Parce que ce n'est pas du tout adéquat aux besoins de ton âme. Encore une fois, qu'il soit dit de manière plus claire, nous n'avons rien contre la matérialité. Mais de penser que la matérialité, elle, est capable de donner bonheur à l'homme, c'est une erreur
Atzimaon Eloi, la soif divine. Vekelav, et tous ses ustensiles, ses moyens d'assouvir. Shem et Arot Amoussar. Et c'est quoi ces kelim, ces moyens? Tous les éclaircissements de la morale, à Maasi, Patrouni, aussi bien au niveau de l'action qu'au niveau du caractère. Alors, comme on le sait, il ne suffit pas seulement de mettre cette éphiline, encore faut-il aussi d'abord et avant tout forger ta personnalité avec des vertus. Parce que si ta personnalité n'est pas vertueuse, ben toutes les mitzvot ne servent pas à grand-chose. Donc d'abord, avant tout, il faut le bâtissement de ta personnalité. Quelqu'un d'équilibré, comme le rabbin l'écrit dans son introduction au Perkei Avot, qui s'appelle Shmone Prakim, tu dois toujours être juste au milieu. Ni radin, ni dépensier. Généreux. Ni casse-cou, ni poltron. Courageux. C'est clair? Toujours le juste milieu. Et c'est comme ça que tu dois forger ta personnalité. Et sur cela, la Gdusha de Mizot, et sur cela, la Gdusha de la Torah. Donc un petit enfant, on ne lui prend pas la tête avec les mitzvot. On s'adonne essentiellement d'abord à l'aider à construire sa personnalité. Qu'il soit zélé, qu'il soit courageux, etc., etc. Qu'il soit empli d'attention, d'autocritique. Une fois qu'il a une personnalité saine, solide et stable, sur cela, on peut construire un nouvel étage de mitzvot. Et après, un étage de Torah. Donc, c'est quoi ces kelim, ces moyens d'exprimer notre âme, ou bien d'assouvir notre âme de divinité? Et Arot Amoussar, tous les éclaircissements de la morale au niveau de l'action, au niveau des traits de caractère, des vertus. Alors, lorsqu'on faute, eh bien, tout cela m'effarfère, commence à agoniser, subrosso d'agonie. Matrile farkes ou l'itnoa, tout notre haïm vechoser venofel. C'est comme quelqu'un qui perd le souffle. À l'époque de la corona, il cherche de l'oxygène, il bouge dans tous les sens, il gigote dans tous les sens, il est en train d'agoniser. Et bien exactement comme ça, ton âme ressent lorsque tu fautes. La boue, la saleté de l'impureté des fautes l'alourdissent. Mais Adam et Yachid. Mais non, le chidouche, c'est pas seulement la faute de l'individu qui t'alourdit, ta propre faute individuelle qui t'alourdit, mais encore plus que cela, la faute du tzibour. Si tout le tzibour faute, bien que toi tu n'aies pas fauté, ben toi aussi tu en es atteint. Tu en es alourdi, et ceci t'empêche de t'élever à des hautes sphères. C'est quoi la faute du tzibour? Comme par exemple l'État d'Israël qui décide de donner le Gush Katif aux Arabes. Faute impardonnable. Il est interdit de donner 1 centimètre d'Israël à une autre nation que la nation d'Israël. C'est marqué noir sur blanc dans le Ramban, ça repris dans Shulchan Aruch, etc. Il dit, c'est pas moi, c'est eux. Non, mais toi, tu es partie d'eux. Tu es partie intégrale. C'est comme si que une cellule n'est pas d'accord à ce que le cerveau a décidé. Ou bien, disons le petit doigt, voilà. Le cerveau a décidé de manger du porc. Alors voilà, il prend son verre, il boit du porc. Et le petit doigt, là, il hurle. Je suis pas d'accord. Tu peux dire ce que tu veux, tu es d'accord ou pas d'accord? Eh ben, ce jus de porc est intégré aussi en toi. Parce que nous sommes tous une seule entité. Donc, lorsque le tzibour faute, tous les individus d'Israël en sont atteints. Donc, l'ora kratata adam yechid kim bioter kratata tzibour. Yechidea sgula, c'est les gens les plus précieux. Amekavim leor Hashem, qui espèrent constamment d'adhérer à la lumière divine. Sovlim et kratata tzibour kulo. Eh bien, aussi souffrent de la faute du tzibour. Alors, on pourrait dire si c'est comme ça, ben on va s'en écarter de Tzibour, là. Il prend la tête, ce Tzibour. L'eau. Avatam et la klal aziza il cheker. Les vrais tzadikim, leur amour de la collectivité est très très fort en eux, de manière illimitée. Atzmut atov shebenishmatam. Le bien profond qu'il y a dans leur âme.
Oreget dafka la tova klali, les attire à vouloir le bien de la collectivité. Ils ne se suffisent pas de leur bien à eux, que eux ils réussissent, que eux ils sont tzadikim, que eux ils sont chassidim. Ce qui les intéresse, c'est que Klal Israël soit tzadik. Et pour ce faire, ils sont obligés de vivre parmi eux, pour avoir une influence sur eux. Peut-être dire, mais tu vis parmi eux, tu vas te salir. C'est des sales types, ces gens-là. Ils veulent t'écarter. Alors, Atzmut atov shabinishinatam. La puissance de bien qu'il y a dans leur âme se languit constamment du bien général. Et de l'autre côté, quand on s'approche du klal qui est en décadence, eh ben, il risque de les impurifier. À cause de toutes leurs fautes qu'il y a en eux. Les véritables tzadikim, ceux qui laissent en vente, qui a des faux tzadikim, supportent avec bonheur. Et de la situmim. Toutes les entraves. Toutes les souffrances matérielles et spirituelles. Pourvu qu'ils arrivent à réaliser leur objectif de rajouter de la connaissance, de rajouter du bien dans le clan d'Israël, de bonifier le clan d'Israël. Et l'arbotov et or kodesh, et de rajouter du bien et de la lumière sainte. Les falaises netives, frayer des chemins salou et or Hashem, vers la lumière de Dieu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, écarter toutes les fausses conceptions, etc. Mais pour ça, pour pouvoir influencer, tu dois vivre parmi eux, les respirer, les sentir, comprendre leurs conceptions, comprendre leurs sentiments, comprendre leurs sensations. Sont quoi? Tu survoles, tu ne les comprends pas, tu ne parles pas leur langage. Il faut être totalement intégré dans le clan d'Israël. Vous vous rappelez d'Eliyahu. Vous savez où il a vécu Eliyahu? Dans Malchut Israël, qui était le royaume pécheur, en idolâtrie. Il aurait pu rester pépère à Jérusalem. Il aurait été nommé le plus grand Rosh Yeshiva du coin. Et tout le monde lui aurait baisé la main chaque fois qu'il marchait. Il est allé chercher une galère habitée dans le Shomron. Sa tête était mise à prix. Et tout le monde le recherchait pour l'assassiner. La reine, Isabelle tous les juifs de l'époque qui habitaient là-bas n'avaient qu'un seul rêve, c'était de tuer Elionavi. Mais il n'a pas renoncé à son peuple. Et il n'a pas peur de faire des remontrances au roi d'Israël. À Taocher Israël, qui est en train d'amocher notre peuple. Il met sa vie en péril. Tout ça, d'où ça provient? Par un amour inconditionnel de son peuple. Il est prêt à se salir, à se mettre en danger, à se faire blâmer, à se faire haïr. Il n'en a que faire. Toutes les fautes de la nation sont recouvertes par son amour intense envers son peuple. Et c'est ça, si vous voulez savoir, le critère. Qui est un vrai tzaddik? Si tu vois un tzaddik qui s'écarte du peuple d'Israël et qui de plus ose le calomnier, l'insulter, le mépriser, eh bien sache que c'est un charlatan. Ce n'est pas un tzaddik. C'est un rachat déguisé en tzaddik. Tzaddikim amitiyim, ils sont comme Dieu. Tov Adonai lakol v'rachman kol ma'asav. Le bon Dieu ne tient pas rancune. Si on demande à un journaliste, monsieur le journaliste, voulez-vous me décrire le profil des Juifs dans les 40 ans de traversée du désert? Une bande de râleurs, ils n'arrêtent pas de demander des choses, de la viande, de l'eau, et ramène-moi en Égypte, on a l'anguille, les pastèques et les courges. Mais quel ingrat ces Juifs, c'est des crapules. C'est comme ça que ça sera décrit dans Ynet, etc. Donc maintenant, on passe le micro à Ribono chez l'Olam. Que dis-tu du peuple juif pendant les 40 ans de traversée du désert? Zacharti lach chesed noraich, avat klulotaich, lechtecha charai bamidbar, ve'eretz lo zerua. Bah, tu étais aveugle? Tu n'as pas vu leur révolte? Je me suis souvenu la bonté de ta jeunesse, l'amour de tes noces, du fait que tu sois allé après moi dans le désert, dans une terre non ensemencée. Mais tu es aveugle, tu n'as pas vu que c'est des râleurs.
Il dit le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, Ashrei misharvonotav sfurot. Heureux celui pour qui on peut faire le compte de ses péchés. Alors on va commencer à faire du lachon hara sur le peuple d'Israël. Combien de péchés ils ont fait? Ben, ils ont râlé parce qu'ils n'avaient pas de viande, puis ils ont râlé parce qu'ils n'avaient pas d'eau, il fait chaud, il fait froid, etc. Et quand on va arriver, on n'aurait pas de marché, etc. Combien de fois on raconte dans Sefer Bamidbar les crises? S'il y en a 10, on est déjà Marseillais et Tunisien en même temps. D'accord? 40 ans de désert. Tu marches sans aucun objectif. C'est tourner en bourrique. Parce qu'après un an, ils savaient qu'ils n'arriveraient pas en Eretz Israël. Quand ils se sont révoltés à l'époque des Meraglim. Kan iplou pigrechem, dit le Kadosh Baruch Hu. Ici tomberont vos cadavres. Ils continuent à marcher de manière aveugle derrière Dieu. Évidemment qu'ils ont soif. J'ai bien envie de te voir, tu as marché 40 ans dans le désert. Pas avec une gourde et dans une jeep. À pied, avec tes enfants, et ta mère sur le dos, et ta belle-mère, et le troupeau. Et tu marches, et tu marches, et tu marches. Et ben, ça arrive qu'on craque. Chaque chose, il faut l'avoir dans sa proportion, dans sa perspective. La Kadosh Baruch Hu, lui, sait voir les choses comme il le faut. Et ben, les grands tzadikim voient le peuple d'Israël de la même manière. Évidemment qu'il y a des problèmes, il y a des crises, mais il faut voir de manière globale. Sarah Kol, c'est un peuple extraordinaire, fidèle, qui supporte sur lui le fardeau pendant des millénaires et ne renonce pas à son objectif, malgré tous les salauds qui ont essayé de l'éliminer, de l'assassiner, de le blâmer, etc. Il est encore attaché à cet objectif. Il donne sa vie aujourd'hui pour cet objectif. C'est comme ça que Dieu voit le peuple d'Israël. Il en est amoureux fou. Donc les vrais tzadikim sont ceux qui se comportent de cette manière, qui vivent de cette manière. C'est ce qu'il dit là. Ils sont prêts à supporter toutes les douleurs, et à vivre parmi eux, et de se salir, et qu'ils aient des entraves. Pourvu qu'ils puissent arriver à leur objectif, les askil et les etiv, de rajouter de la connaissance et de rajouter du bien. L'arbotov kodesh, de rajouter du bien, de lumière, de sainteté, les familles etiv, de frayer des chemins. Les or Hashem venaomo, à la lumière de Dieu et son délice. Pour que ceci puisse pénétrer de manière droite dans tout cœur et tout esprit. Les pour que tous puissent profiter de ce bonheur intense, de la proximité de Dieu. Il ne se dit pas, moi super, je vis bien, je suis dans le bonheur intense. Bon, les autres, tant pis pour eux. Non, non. Tant qu'il n'y a pas de bonheur pour les autres, moi aussi, je prends le bonheur. Tout cela pour que Dieu se réjouisse de ses créatures. Ils ont une seule et unique intention, de faire plaisir à Dieu, entre guillemets, que Dieu se réjouisse de voir que ses enfants aillent dans son chemin, et eux, ils contribuent à la concrétisation de cet idéal. Donc on arrête là, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui parle, qui fait du bruit. On terminera la semaine prochaine. Kol Tov, bonne journée, Shabbat. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.